passer la ligne d'arrivée aujourd'hui. Là, il y a notre collègue présentateur officiel de la course des pyramides qui donne également sa der de der aujourd'hui. Mais bon, en compagnie, lui, il a un petit peu plus de chance que toi. Lui, il est avec Miss Languedoc. Là, tu es avec simplement deux camarades de jeu, mais qui n'ont pas du tout des espérances de Miss. Allez, Isabelle, Alexandre, Cédric, Marc Punière, Grégory, Clément, Jérôme Podevin, Karl, Isabelle, Guillaume, Christine, Chloé, Serge Rodolphe, Stéphane Masclef, Christophe Strauss-Cosso, Sylvie Lelièvre, Pascal Faureau, Fabrice Germinal, Myriam, Laurent, Christophe, Vivien, Delphine, Monique, Xavier, Eric, Xavier et Serge qui viennent de franchir la ligne d'arrivée. Voilà, Monique, ça va bien? Ah, elle n'a pas perdu le sourire, mais c'est parfait. C'est parti. Nos amis alésiens, voilà, comme on avait salué au 9e kilomètre, tout s'est bien passé du côté d'Alès. Alès. Voilà. J'ai même vu des voisins d'Alès, grosso modo, en tant qu'Ardéchois, je me fais plaisir, il y avait l'Union Sportive Albenacienne qui est passée tout à l'heure. Ah voilà, il est là notre deuxième meneur d'allure. Il est en avance, il était en avance un petit peu, mais il revient sur ses pas pour encourager. Voilà, vous le voyez, c'est Eric Génie qui donne de la voix pour encourager ses ouailles sur les derniers mètres. 30 secondes pour arriver en 1h45, messieurs dames. Allez, 30 secondes d'effort et moins. Quelle précision nos meneurs d'allure, c'est vraiment des grands professionnels, parce que comme tu me disais tout à l'heure, nos fameux meneurs d'allure, certains sont un peu obligés de faire l'effort d'aller plus doucement que d'habitude, c'est pas simple, et pourtant, voilà, ils tirent le groupe vraiment précis en 1:42.5. Voilà, c'est fait. Et c'est bien fait. Eric, ça serait sympa d'avoir... Ah, vous pouvez le remercier, hein. Voilà, Eric. Il vous a amené à bon port et à l'heure. Eric. S'il te plaît, merci pour tes commentaires, Eric. On a eu précédemment les commentaires de Michael Bouchmoul qui officiait pour 1h30 en tant que meneur d'allure. Toi, c'était 1h45, donc il y avait un petit peu d'avance. Tu es revenu sur tes pas pour continuer encore des encouragements sur les derniers mètres. C'est-à-dire que c'est pas facile de mener l'allure sur cette course parce que les kilomètres ne sont pas marqués, donc il faut se baser sur les montres et c'est à peu près, ça varie un petit peu selon les montres, donc je me suis aperçu que j'avais un peu d'avance, mais je l'avais signalé, j'avais toujours 40 secondes d'avance tout le long pour que les gens permettent de savoir qu'ils ont plus d'avance, s'ils craquaient sur la fin, j'allais en chercher quelques-uns pour leur montrer qu'ils étaient encore dans les temps. Bon, mais c'est pas facile de faire en meneur d'allure, encore sauter pas trop et ça va. Mais la difficulté c'est de passer au kilomètre régulier quoi. J'essaie d'être à 12 à l'heure, je pense que j'ai accompli à tout le travail. Non mais quand je dis que tu avais de l'avance, c'était pas négatif parce que comme tu l'as si bien expliqué, avec ce groupe-là, parce qu'un groupe en 1h30 et un groupe en 1h45, c'est pas tout à fait le même public, et il vaut mieux, donc c'est pas forcément des gens qui ont été préparés de la même façon, et il vaut mieux faire comme tu l'as fait, prendre un peu d'avance et anticiper peut-être une rupture dans l'effort et pouvoir la gérer, plutôt que d'attendre le dernier moment et y être confronté. Voilà, tout à fait, c'est ce qui s'est passé, donc ceux qui ont réussi à être avec moi, je leur ai donné quelques conseils pour rester frais le plus longtemps possible, penser à ventiler, poser les bras, récupérer dans les descentes pour rester frais et arriver à l'objectif espéré. Voilà, j'ai Lucas, j'ai Marie aussi qui était voilà, avec toi Eric. Marie, ça serait sympa d'avoir tes commentaires. Tu fais des remerciements envers Eric, comment ça s'est passé concrètement? Pour la première fois, j'ai réussi à suivre le drapeau et je dois avouer que tu m'aides très. Pour les conseils, la ventilation et le rythme. Et la montre, c'est ce qui m'a impressionné. Donc bravo à Eric. Voilà. Merci Marie. On retrouve Pierre Cabot, organisateur du Trail de Musique, donc le rendez-vous que vous donnez le 25 mars, le samedi 25 mars pour le Trail de Musique. Là c'était du goudron, aujourd'hui à la Grande Motte, comment ça s'est passé Pierre? Alors c'était du goudron, du tout plat, du pain communologique, donc c'était vraiment évident.
vraiment un beau rythme aujourd'hui. J'ai essayé d'accrocher au volant de l'R45 et j'ai tenu, mais c'est complètement Très dur. Allez, rendez-vous à Boussigue le 25 mars. Allez, pour ceux qui veulent passer cette fameuse ligne d'arrivée en moins de 1,50, c'est le moment maintenant. Ceux qui m'entendent et qui sont au bout de la ligne droite, nous sommes en 1,48 et 30 secondes. Il vous reste 1 minute 30 pour passer la ligne d'arrivée en moins de 1,50. Allez, actuellement, on est à moins de 1000 arrivées. Allez, plus exactement pour David Martin, par exemple, 990e. Il reste quelques places pour entrer dans les 1000. Laurette Cobel, 990e, Laurette. Voilà, tu fais bien de dire que nous en sommes à peu près à 1000 coureurs. Je m'adresse à monsieur Jean-Paul Frappat pour l'organisation de la remise des prix, pour qu'il sache que nous sommes à la moitié des arrivées, à peu près 1000 coureurs sont passés devant vous. Donc à vous de gérer. Au niveau de la remise des prix, tout est à peu près en place. Le speaker est sur place. Miss Languedoc est encore en train d'apprécier les coureurs, l'effort des coureurs à l'arrivée de ces 21 km. Voilà, il en reste donc 1300 encore, 1300 concurrents en course. Eric Levarette, ça s'est bien passé avec le tutu et les capins. Ah ouais, bien pour l'ambiance du côté de Fournaise. Il y a déjà un chapeau vert qui est passé il y a très longtemps. Allez, Solange Dufour qui termine, Monique Trincal, Grégory Marcaille, Jean-Yves Fiat, Florian Plaisance, Bruno Ferriand, Germain Rienne, Alain Roland, Anaïs Lecomte, Patrick Huard, Mathieu Salle. Bravo messieurs dames. Moins de 2 heures d'effort. Plus de 10 km/h réalisés pour les concurrents qui passent à l'instant et concurrentes qui passent à l'instant sur la ligne d'arrivée. 2300 concurrents au départ, 1100 arrivées. Allez Jean-Louis, c'est bien. Rachid Chayeb, bien le tutu, bien Rachid. On va pas te demander de faire des pointes maintenant, Rachid. Alors, une explication sur ce déguisement, Rachid, parce que vous êtes quelques-uns à arborer le même. En fait, on a une association à Forest. On est une trentaine et ça permet de dire de faire le parcours ensemble en tutu. Courir pour un enfant, c'est grâce à vous. C'est ça. Merci Rachid et merci à toute la bande, puisque c'est des courses à vocation humanitaire. Tout cela grâce au Lions Club, la mairie de la Grande Motte, Émilie Libre. Une belle innovation de l'organisation de la Cour des Pyramides et de KMS Chronométrage. Mesdames, Messieurs, vous avez un écran qui défile avec toutes les arrivées, les temps, les numéros de classement, etc., etc. Il se trouve derrière le car podium. Derrière le car podium, vous avez le menu défilant de tous les chronomètres. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est une innovation technique de cette course des pyramides. Il fallait le souligner.
Allez, ça continue d'arriver avec Françoise Aubergue, Yannick Pioche, Caroline Gimenez, Isabelle Autier, Myriam Fraisse, Raphaël D'Artes, Fabienne Sylvain, Cathy Ferland, Jenny Brun, Valérie Serre, Frédéric Soira. Moins de 2 heures, bravo messieurs dames. Ça y est, nous avons dépassé la moitié du nombre de concurrents arrivés. 2300 au départ. Actuellement, nous en sommes à 1232 arrivés avec Patrick Picot. Et dans maintenant à peu près 6 minutes, nous allons voir arriver le drapeau du meneur d'allure des 2 heures. Nous en sommes pour l'instant en 1h54. 1h54. Le dernier meneur d'allure dans un peu moins de 6 minutes. Ils auront fait tous les 3 un boulot extraordinaire. Bravo Asper pour l'état d'esprit, bravo. Une heure 55 minutes, Touron, 1h55 minutes, Touron. Et le fameux tutu et le chapeau vert. Je crois qu'ils sont de Pézenas. Si mes souvenirs sont bons. De Fournaise. Ah, avec Rachid, il nous a expliqué que c'était un délire qu'ils avaient vécu ensemble. Pour le meilleur et pour le rire. Main dans la main. Poignée de main en l'air. Bravo messieurs pour la performance, pour l'état d'esprit. Alors que c'est maintenant dans moins de 5 minutes, que l'on devrait voir arriver le dernier meneur d'allure, en l'occurrence Alain Germain, qui avait la lourde charge d'accompagner les coureurs qui voulaient réaliser 2 heures d'effort sur ces 21 km, 12 heures d'effort et moins, puisque on l'a bien et bien compris avec les propos de Michael Bouchmit et d'Éric Gély. Ils libéraient leurs troupes à quelques hectomètres, kilomètres de la ligne d'arrivée, leur permettant ainsi de franchir la ligne dans le chrono initialement prévu. Allez, un petit sprint pour terminer avec le sourire, les applaudissements des spectateurs, des spectatrices. Et je vois le drapeau du meneur d'allure des 2 heures qui arrive. Franchement, ils ont fait un sacré boulot de précision. Il sera vraiment là au bon moment. Tu le vois tout au fond arriver. Il est légèrement en avance, mais il a dû motiver ses troupes. 3 minutes, messieurs dames, si vous m'entendez en bout de ligne. 3 minutes pour arriver en moins de 2 heures d'effort, messieurs dames. Moins de 3 minutes d'effort pour franchir la ligne d'arrivée de ces 21 km semi-marathon des Pyramides en moins de 2 heures. On voit que ça accélère, on voit que c'est bon. Mathieu! Bientôt 1500 coureurs auront passé cette ligne d'arrivée. Allez, Xavier! Allez! 2 minutes, remise des récompenses. Voilà, Alain Germain qui arrive. Alain, ça serait sympa. Est-ce que je peux te demander, Alain, si tu l'entends, ça serait sympa
Ça, non, peut-être qu'avec le chronométrage, c'est pas possible. Puisqu'il restait 2 minutes de faire comme Eric, d'aller chercher les concurrents qui. Ah, c'est sympa encore, merci beaucoup dans l'état d'esprit. Allez, messieurs, dames, 2 minutes encore d'effort pour franchir la ligne d'arrivée en moins de 2 heures. Alors que c'est maintenant dans moins de 2 minutes que va avoir lieu la remise des récompenses. Ça accélère pour jouer le chrono des 2 heures et moins. Allez, il vous reste 1 minute et 40 secondes pour franchir la ligne d'arrivée en moins de 2 heures, messieurs, dames. Alors, on est avec vous. Et il vous reste maintenant une seule petite minute pour rejoindre le deuxième podium Hérosport qui se trouve derrière nous pour la remise des prix avec en personne Miss Languedoc, dauphine de Miss France, et notre ami le meilleur des meilleurs, celui qui aujourd'hui nous dit qu'il arrête. Malheureusement, il a été avec vous pendant des années pour présenter la course des pyramides, et depuis 40 ans il est au service des coureurs et de la course à pied. Donc rejoignez-le pour cette remise des prix qui a lieu maintenant dans quelques secondes. Et moins de 53 secondes, plus que 53 secondes pour franchir la ligne en moins de 2 heures d'effort. Encore une fois, chers concurrents, si vous m'entendez, il vous reste très exactement 40 secondes pour franchir la ligne d'arrivée en moins de 2 heures. Allez, ça peut le faire, on est avec vous. On est avec vous. 30 secondes maintenant, 30 secondes. De toute façon, quel que soit le temps maintenant, terminer un semi-marathon, c'est pas rien. Ah non, c'est loin d'être rien. Mais il y a toujours cet petit aspect chronométrique, aspect sportif, aspect challenge. 15 secondes pour nous rejoindre et franchir la ligne d'arrivée en moins de 12 heures. 10. Attention, ça chauffe. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça va le faire. Et 2 heures. Guillaume.